J'aimerais ça passer un peu de temps pour vous montrer une page qui montre l'utilisation de quelques-unes des propriétés qui sont associées au CSS3. Si on regarde cette page-là, peut-être que c'est pas une page étonnante. Elle n'a rien de particulièrement spectaculaire. Mais en 2003, si on avait voulu faire cette page-là, il y a beaucoup d'éléments qui auraient été faits avec des images, toute cette partie-là. Ces choses-là ici, ça aurait été fait en image ou en flash avec des astuces. Cette chose-là aurait été faite en flash. Donc ici, ce qu'on a, on a juste du CSS3, il n'y a pas de flash, il n'y a pas de JavaScript. Donc qu'est-ce qu'on a? Premièrement, on a des polices téléchargeables. Alors le texte qui est ici, c'est du texte, c'est pas une image. Donc je peux le prendre, je peux le copier, je peux aller le coller ici. Donc ça se gère très facilement, ça prend pas de place. C'est une police qu'on a téléchargée qui permet d'afficher le texte comme ça. Donc c'est la même chose pour le texte qui est ici, le texte qui est ici, le texte qui est ici, le texte qui est là, celui qui est ici, celui qui est ici, celui qui est ici. Bon, tout ça, ça utilise les polices téléchargeables. Deuxième chose, on a des coins arrondis, comme par exemple ici. Donc ici, le cercle qui est là, c'est un coin arrondi. On en a un autre ici. Donc ici, on a un coin arrondi. En fait, l'image qui est là, c'est une image qui est rectangulaire. C'est une image toute simple. Si on ouvre dans un nouvel onglet, on voit l'image qui est mise ici. Donc on prend cette image-là, on la positionne et on lui met un coin arrondi. Donc maintenant, en utilisant les CSS3, c'est très facile de préparer l'image pour le bandeau. C'est juste d'avoir une image, on la place, et puis le coin arrondi va se placer tout seul avec une règle de style. On a des gradients. Donc par exemple, à l'intérieur de ce cercle-là, on voit que ça passe d'un genre de jaune à un vert. Donc ça, c'est un gradient. Donc pas besoin d'une image pour faire ça. C'est tout simplement de dire nos deux points de départ, notre point de départ de couleur, puis le point d'arrivée. Et le gradient se fait automatiquement. Après ça, on a des transitions et des transformations. Par exemple, ici, on a une transformation. Il y a une rotation qui se fait et puis il y a une transition entre la position initiale et la position finale, donc la langue initiale, langue finale. Puis on a aussi une transition qui se fait sur la façon de mettre la couleur. On passe du gradient à une couleur unie orange. Donc ça, c'est un exemple de transition et de transformation. Ici, on a un autre exemple de transformation avec transition où on change la position de la fenêtre. Et ici, un autre exemple de transition où on va changer l'opacité. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du multicolonne. Avant, si on voulait faire ce genre de choses-là, on faisait un tableau avec deux colonnes. On enlevait les bordures, puis dans une première cellule, on mettait le premier contenu, puis dans la deuxième, on mettait le deuxième contenu. Ici, on a une vraie mise en colonne. Et cette mise en colonne-là est intéressante parce qu'on pourra changer la règle en fonction de la taille de l'écran. Donc ça, si on combine ça avec une autre propriété qui s'appelle les requêtes médias, donc on lit la taille de l'écran et son orientation, on est capable d'ajuster les règles, puis par exemple de passer de 2 à une colonne. Donc là, notre texte s'est mis sur une seule colonne. Donc ce que je viens de faire là, ça c'est un autre domaine qui va utiliser beaucoup les fameuses requêtes médias du CSS3 qui s'appelle le responsive design ou les sites adaptatifs dans lesquels on donne des règles qui vont dicter comment présenter le contenu en fonction de la taille de l'écran. Donc par exemple, vous voyez, si je change tout ça, là j'obtiens la version pour téléphone de la page qu'on avait à l'origine. Alors, toutes ces choses-là sont facilement possibles grâce aux propriétés du CSS3. Il y en a d'autres, mais ça, c'était les principales qu'on utilise dans nos projets.